poissons, bienvenue dans la vidéo de votre tirage pour le mois d'octobre, en tout cas pour les énergies du mois d'octobre autour du poisson. Donc je rappelle que signe solaire, lunaire, ascendant, regardez dans quelle maison ça influence. Pour tout ça, c'est ok. Moi, je demande le message qui est relié à l'énergie du poisson, et même si ça vous fait juste plaisir, pourquoi pas. Bienvenue dans cette vidéo et on va découvrir ensemble ce que nous dit le tirage. Allez, on est parti. Alors, ça c'est bien. On a le 7 de bâton qui sort en première carte, le 6 d'épée, le 8 d'épée, le 6 de coupe, le 5 de bâton, la roue de fortune, le 5 de pentacle et enfin le 9 de coupe. Donc c'est un mois qui va vraiment vous amener des événements qui vont vous pousser à réfléchir sur quels sont vos idéaux, sont-ils sains ou pas, ce que vous êtes prêt à accepter pour les atteindre, est-il quelque chose de réellement acceptable ou non. Donc vous allez apprendre à prendre soin de vous les poissons ce mois-ci. On va vraiment vous conseiller de ne pas vous engager dans des disputes pour réussir à imposer des choses. Si quelqu'un ne veut pas entendre raison, et tant pis, vous lâchez prise et vous dites à cette personne de continuer son chemin, par exemple. S'il n'y a pas de raison d'être sur la défensive, ne cherchez pas à avoir des dangers là où il n'y en a pas. Et si par contre c'est important de mettre des barrières, ne laissez pas quelqu'un rentrer alors que vous savez que c'est pas sain. Donc, ce qui vous est vraiment conseillé pendant ce mois, c'est de ne pas sur ou sous-réagir face aux événements ou aux personnes, mais de vous laisser le temps d'étudier les situations. Et tant que vous avez besoin de mettre un petit peu de barrière, de distance, parce que vous n'avez pas la réponse, mettez-les. Mais une fois que légitimement, parce que vous avez eu suffisamment d'éléments ou de temps pour sous-peser les choses, essayez d'avoir une attitude juste. Être trop sur la défensive ne serait pas bon. Attention à ne pas vous sentir trop agressé quand il n'y a pas la place, et attention aussi à ne pas être trop agressif avec les autres pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Et si vous êtes plutôt un petit poisson qui a tendance à laisser toujours les autres l'attaquer en disant c'est parce qu'il n'arrive pas à faire mieux, ou peut-être que j'ai pas fait comme il faut, apprenez à vous faire respecter là par contre, sans aller chercher le conflit. Voilà, la justesse qu'on va vous proposer de trouver pendant ce mois, c'est celle-là. Là, tu me manques de respect, donc stop. Par contre, je ne vais pas, avec quelqu'un qui me manque de respect, pendant 3 heures, débattre du truc. Vous voyez, il y a vraiment cette justesse de ne pas rentrer dans le conflit inutile, tout en restant vraiment fidèle à vous, puisque quand même, ce qui va vous aider à aller de l'avant, c'est de proposer aux autres de partager des choses quand pour vous, ça peut être satisfaisant. Vous voyez, donc c'est un mois où on va vous conseiller par exemple d'oser dire non merci à une invitation qui ne vous convient pas. Pour autant, ça ne va pas être la peine de vous justifier pendant 3 heures. De dire oui, tu comprends, je viens pas parce que, et d'inventer le bobard qui vous passe par la tête parce que sinon vous avez trop peur de la réaction des autres. Non, c'est simplement non merci, je suis pas disponible. Voilà, c'est tout. Vous voyez, on vient faciliter les choses en fait. Voilà, on vient minimiser pour que ça ne vire pas au règlement de compte, au conflit, à la discussion pendant 3 heures, à ouvrir la porte, à culpabiliser je ne sais qui. On vient se sentir plus libre. Et donc c'est aussi un mois où on vous conseille vraiment de fréquenter les personnes avec qui vous vous sentez bien et de laisser un petit peu de côté les gens qui vont juste vous pomper votre énergie gratuitement sans rien vous donner de bon en retour, ou les gens qui vont aimer vous fréquenter parce que c'est facile de vous casser du sucre sur le dos, parce que ils savent qu'avec vous ils peuvent se permettre d'être, comment je vais dire ça, injurieux ou voilà, enfin de pas être juste quoi, tout simplement. Ces gens-là, mettez-les un petit peu de côté et autorisez-vous à vous entourer de personnes qui sont motivantes pour vous, qui vous font du bien. Attention aussi à ne pas trop vous tourner vers les personnes, les façons de réfléchir qui ont tendance, sous couvert d'empathie, à vous victimiser, à vous faire douter de votre capacité à relever des défis, qui vont avoir tendance à vous dire reste dans ce que tu connais et ne grandis pas,
attention à ça, parce que quand on se tourne vers les gens qui vont, et les situations qui nous aident à nous épanouir, ça veut dire qu'on va avoir du soutien, on va avoir des gens avec qui on peut partager des bons moments. C'est vraiment un mois où on vous conseille de faire de la place au fait, voilà, de vous distraire, d'appeler les gens que vous aimez, de rigoler, de ce genre de choses-là. Mais aussi d'avoir des gens qui vont vous pousser à aller de l'avant, à relever décidément, à relever les défis qui comptent pour vous. Vous voyez, c'est vraiment important d'avoir des gens qui vont être capables d'apprécier les moments avec vous, mais qui vont aussi vous dire, attends, si ça c'est important pour toi, donne-toi les moyens. Donc c'est vraiment ce coaching positif et le fait de se nourrir de joie et de choses saines qui vous est conseillé. Donc il est possible que vous ayez des gens où vous hésitiez, vous vous demandiez, est-ce que ces gens ils vont vraiment sortir de ma vie ou pas, puis maintenant ils se sont vraiment éloignés. Ça peut être quelque chose, il va falloir accepter ça et pas hésiter à faire marche arrière. Et puis on peut aussi avoir des gens qui vont essayer de revenir grappiller du terrain dans votre vie, ou revenir essayer de sous couvert de bons sentiments de vous manipuler, ou en jouant sur le relationnel. Oui, tu comprends, on avait un lien fort, ou oui, je suis ta mère, ton oncle ou je ne sais pas qui, donc moi j'ai droit. Attention, voilà, à ne pas laisser re-rentrer dans votre vie des personnes nocives, ou alors à vraiment poser des limites. Des limites déjà peut-être dans le temps que vous allez passer avec, refuser certaines conversations, et peut-être vous aussi apprendre à dire que voilà, quand il y a certaines choses qui sont dites, vous n'allez surtout pas renchérir, vous n'allez pas chercher à faire changer la personne, à la faire évoluer, à lui faire comprendre des choses. De toute façon ça ne marche pas, donc vous allez simplement prendre de la distance. Vous avez cette énergie du 6 de coupe qui vous accompagne, on a 2 fois le 6, donc on vient vraiment essayer de pacifier les choses. Voilà, on est peut-être aussi pour certains d'entre vous au moment où voilà, le gros de la crise est passé, ou le gros de la période qui demandait de faire preuve de résilience est passé. Et puis là, vous avez vraiment ce besoin, hop là, je vous ai fait bouger, sans les mains, waouh. Donc vous avez vraiment ce besoin de vous nourrir de choses qui vous font du bien, ce besoin de vous retrouver avec, voyez, les amis de toujours, ou de faire les choses que vous avez toujours aimé faire et qui vous font du bien. C'est pas forcément le moment de vous réinventer, c'est pas encore le moment de vous lancer dans autre chose. C'est vraiment le moment de prendre soin de vous et de vous baser sur les expériences qui marchent. Vous voyez, ça peut être bête, hein, mais si vous savez que tel film avec tel chocolat chaud et tel plaid, ça marche, faites-le, quoi. Voilà. Prenez soin de vous pendant ce mois, c'est important. Vous avez vraiment besoin de restaurer votre énergie. Et puis, c'est aussi un mois où vous avez besoin, en tout cas, ça vient, ces opportunités-là, hein, de passer des bons moments, peut-être pour venir recharger les batteries de poissons qui sont un petit peu essoufflées. Si vous avez vécu des choses difficiles, voilà, si vous avez dû vous séparer de personnes qui vous blessaient, ou si vous avez vécu des fins de relations douloureuses, ce genre de choses-là, ou si vous avez passé des moments vraiment compliqués à passer, pendant ce mois, on vous dit que c'est important de recharger les batteries. C'est important de prendre soin de vous. Et puis, vous avez aussi la vie qui va peut-être venir réveiller comme ça des petits pépites de bons souvenirs, de choses positives que vous avez vécues, qui vont venir remettre un petit peu d'essence pour redémarrer. Donc, n'hésitez pas, pourquoi pas, à refaire l'album de photos pour vous replonger dans les bons souvenirs, ou n'hésitez pas à regarder les vieux films. Voilà, ce genre de choses-là. Je pense que vous avez compris l'idée. Parce que vraiment, ce dont vous avez besoin, c'est de vous recharger pour pouvoir ensuite repartir, relever de nouveaux défis, et justement vous autoriser en conscience une espèce de petit moment là, voilà, de nostalgie, etc. Il faut que ça vous serve à vous rappeler que vous avez déjà vécu plein de bonnes choses dans votre vie, et que peut-être il y en aura d'autres, enfin que sûrement même il y en aura d'autres si vous relevez des défis, et à faire attention à ne pas vous enfermer, à ne pas tourner en rond. Donc c'est important que ces moments de cocooning, ce soit des moments où vraiment vous prenez quelques minutes pour vous dire je m'accorde ce moment-là, et après dans 2 heures ou 3 jours ou une semaine, peu importe, je vais recommencer à aller dans le monde, je vais recommencer à partager avec les gens. Voilà, ou pendant une semaine je vais en vacances chez des amis ou dans la famille, parce que je sais que je vais être couconnée, je vais en profiter pleinement, je vais pas passer mon temps à me dire j'ai peur de la suite, je vais apprendre à me ressourcer, et une fois que ça sera fait, je pourrai retourner affronter ce que j'ai à affronter, ou relever des nouveaux défis, parce qu'on a vraiment cette ambivalence là avec le 8 d'épée pendant
pendant votre mois. Hein. C'est vraiment ce mélange de je vais vers ce qui me fait du bien, je trouve des refuges, que ce soit en moi, que ce soit chez des gens, que ce soit dans des activités. Et puis à d'autres moments, eh ben, j'ai quand même besoin de faire attention à ne pas basculer dans vouloir que vivre le cocooning, vouloir que la facilité, vouloir que ce que je sais déjà, vouloir retourner dans les relations même si elles sont toxiques parce que je les connais. Donc c'est vraiment aussi le moment où la vie peut vous envoyer des tests pour dire t'es vraiment sûr, t'as vraiment compris la leçon, cette fois tu n'y retournes pas. Où la vie peut vous envoyer des opportunités pour dire alors cette fois tu l'as saisi l'opportunité d'avancer ou toujours pas. Et il va falloir y aller. Donc cherchez vraiment cet équilibre entre action et repos, entre refuge et je prends ma place. Voilà, ça c'est vraiment important. Je pense que surtout, alors c'est intéressant parce que là vous aviez 2,6 et sur la ligne d'en dessous vous avez 2,5. Donc c'est un mois qui va vraiment vous apporter cette énergie de c'est pas vraiment stable, on est au cœur du truc où qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut, dans quelle direction on veut aller, et il faut vous autoriser à avoir envie de plusieurs choses en même temps. Et il faut vous autoriser à n'enlever de l'équation que les choses qui seraient malsaines pour vous. Mais par contre, vous avez le droit d'avoir envie et de regarder un film tranquille et de passer une journée à vous relever un défi sportif et de bien faire votre job actuel et de vous former à autre chose. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être complètement linéaire, il faut vous ouvrir à avoir le droit d'avoir plusieurs centres d'intérêt, d'avoir plusieurs choses qui comptent pour vous en ce moment. D'autant qu'après, vous avez la route fortune. C'est pour ça qu'il va, à mon avis, y avoir des opportunités qui seront à saisir ou des événements qui vont vous pousser à prendre les choses en main. Vous voyez, le retour de l'ex dont on a eu du mal à se dépatouiller, qui revient dire « Je viens chercher, j'avais oublié... je sais pas, mon vieux cahier que j'ai pas ouvert depuis 10 ans, mais je viens le chercher. » Ben, c'est l'opportunité de voir où vous en êtes et de faire vraiment preuve de maintenant j'ai pris ma vie en main, je sais m'adapter aux situations, je sais que ça c'est toxique, j'y retourne pas. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est un mois où il y a des moments où vous pouvez prendre soin de vous et il y a des moments où la vie elle vous dit bon alors, on en est où? Donc il faut vous autoriser à dire ok. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas contrôler l'autre qui va essayer de me remettre dans ses filets. Je ne peux pas contrôler le fait qu'un tel ait un souci et que je ne peux pas régler tout le souci. Mais je peux essayer d'apporter mon aide au mieux. Je ne peux pas l'empêcher de venir, mais je peux ne pas lui ouvrir la porte pour boire un café parce que c'est non. Vous voyez, donc il va falloir aussi accepter de vous décharger des responsabilités qui ne vous incombent pas. Quelqu'un qui va par exemple mal vous parler, qui va mal se comporter avec vous, ce que vous allez pouvoir faire pour cette personne, c'est poser la limite et dire bah non, moi ça j'en veux pas. Mais derrière le fait que la personne elle ait ce problème-là à régler, qu'elle ait le choix de se prendre en main ou non, ça c'est quelque chose dont vous devez vous décharger parce que ça ne vous appartient pas. Donc vous allez aussi apprendre à trouver où est la limite entre si je fais pas, j'ai pas fait mon rôle, j'ai pas joué, je vais la refaire, j'ai pas joué mon rôle, j'ai pas fait ma part du job, et par contre à partir de là, si je veux encore en faire, bah là c'était plus ma part du job, c'était plus mon rôle. Donc vous allez peut-être aussi pour certains apprendre à collaborer, apprendre à passer le bébé quand c'est plus à vous de vous en occuper, apprendre à faire des pauses. Ça peut être ça aussi si vous avez énormément de responsabilités, énormément de charges, avant de ne plus en pouvoir, avant d'être submergé, avant de proposer de prendre soin de tout le monde quand vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez déjà suffisamment de personnes ou de gens dont vous devez prendre soin. Là aussi, poser la limite pour pouvoir rester quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable et quelqu'un d'efficace. C'est aussi quelqu'un qui sait dire des fois, là, je ne peux pas. Là, j'ai déjà trop de travail, là, j'ai déjà trop de charges, donc je ne peux pas. Donc, jouez votre rôle, prenez votre place, prenez votre part, mais quand c'est pas votre part ou quand vous êtes overbooké, dites stop. Donc c'est peut-être aussi des poissons qui vont devoir apprendre à se mettre un peu sur off au niveau professionnel à certains moments ou arrêter voilà, faire s'empiler les dossiers parce que vous ne pourrez pas les gérer et qu'il y a peut-être un autre professionnel qui serait bien content d'avoir du travail. Vous voyez, on cherche vraiment à rééquilibrer les choses et donc attention à ne pas trop vous isoler, à ne pas trop vous renfermer sur vous-même, à ne pas trop aussi vous laisser diriger par vos peurs du manque. Par exemple, on peut accepter plus de travail que ce qu'on est capable d'assumer par peur de manquer d'argent si on dit à un client « allez voir ailleurs ». Alors, il faut juste apprendre à présenter le truc peut-être en disant déjà je vais peut-être faire le tri et garder les clients pour lesquels je suis le plus compétent ou qualifié. Et puis on peut aussi dire à un client écoutez là en ce moment j'ai pas envie de faire du mauvais travail et j'ai trop de travail donc soit vous revenez plus tard, soit je vous renvoie vers quelqu'un pour cette fois-ci et la prochaine fois je vous prendrai volontiers.
Peut-être apprendre à dire ça aussi. Ça peut être aussi le fait de travailler pour être bien vu par peur du rejet. Mais du coup, vous allez travailler 20 heures alors que vous êtes payé que 10. Il faudrait peut-être rééquilibrer les choses pour arrêter de vous sacrifier. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. De chercher la justesse et l'équilibre. Et donc, il faut accepter de trouver votre place au sein d'une communauté, de relever le défi d'être dans un partage juste, donc de ne pas vous protéger de choses dont vous n'avez pas à vous protéger. Voilà, vous protéger de la concurrence quand de toute façon vous ne pouvez pas gérer plus de dossiers. Peut-être qu'il vaut mieux chercher un associé, quoi, qui va aussi quand la personne elle va partir en vacances ou avoir trop de boulot dans vos périodes de creux, vous renvoyer du boulot. Vous voyez, on cherche vraiment cette dynamique-là où attention à ne pas trop s'exclure, attention à ne pas trop se refermer sur soi. Donc ça peut être, comme je viens de vous l'expliquer, et ça peut être aussi attention à ne pas trop prendre sur soi, à ne pas trop se mettre dans une position où vous allez vivre des douleurs, des manques, des choses blessantes, parce que vous laissez rentrer ou re-rentrer des personnes ou des situations nocives pour vous. Là, il faudra mettre la barrière et il faudra justement aller se réfugier et ne pas s'exposer aux choses douloureuses quand ça n'est pas une obligation. Donc, cherchez à faire ce qui est satisfaisant pour vous réellement, sans être ni quelque chose qui déborde, sans être quelque chose où non plus vous vous ennuyez. On vient équilibrer tout ça. En tout cas, c'est ce que le tirage vous propose de faire. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, commander vos énergies d'automne ou me commander un autre tirage, vous avez pour me joindre mon adresse mail ou le lien vers ma page Facebook dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et je vous réponds évidemment avec plaisir. Pas toujours dans les minutes, mais avec plaisir. Et donc, on va maintenant regarder la petite carte de conclusion pour votre tirage. Et il y en a 3. L'impuissance, le couple et la confiance. L'impuissance vous dit sentiment d'impuissance, difficulté à gérer une situation, ne vous repliez pas en vous-même. Nul doute que vous avez déjà tourné 1000 fois dans votre tête le problème. Retournez-vous, faites face, observez, agissez. N'ayez pas peur de l'erreur. La solution arrivera, on s'entend, grâce à vos actions et à leur effet bénéfique ou non. Voilà, ça résume bien votre tirage. Pour le couple, on vous dit, vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple ou vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont les capacités mutuelles à se soutenir l'un l'autre dans un projet de vie qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Et ce qui revient aussi au fait de renoncer aux relations trop déséquilibrées. Et la dernière qui est donc la carte de la confiance, où on vous dit « La loi de l'attraction terrestre nous ramène toujours sur Terre. Pourquoi se priver du plaisir de sauter ?» Donc de retrouver un petit peu de joie. Et des moments coconiques, de toute façon à un moment donné il faudra avancer. Ne vous préparez pas, nul besoin de valise ni de projection sur l'avenir. Lancez-vous avec confiance. Seul le saut est important. À condition de s'être bien reposé avant et après, on peut relever des défis. En tout cas, c'est toutes les bonnes choses que je vous souhaite pour votre mois d'octobre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.